welcome back. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo story time. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la fois où j'ai failli servir le diable. Alors, l'histoire se déroule en 2013, si mes souvenirs sont bons, à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Alors, en 2013, j'habitais à Atlanta. Il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu aux États-Unis pendant 3 ans, de 2011 à 2014, début 2014. Donc, c'était pour les études. J'ai eu mon diplôme en 2012 et donc de 2012 à ce que je quitte les États-Unis, je travaillais. Donc, 2013, c'était la période où on travaillait, voilà, et tout et tout. Donc, on a un ami, j'ai un ami qui est venu nous dire, parce que quand je dis on, en fait, on était en groupe, on avait une communauté d'étudiants venant de la même université ici en Côte d'Ivoire et nous sommes allés à Atlanta. Donc, nous étions une communauté. Et donc, un jour, on a un ami qui est venu voir mon mari, qui en son temps était mon petit ami, pour lui dire qu'il est tombé sur une idée de business très intéressante, etc., etc., et qu'il souhaiterait lui en parler, que c'est un de ses camarades de classe qui lui a parlé du projet. Donc, on a accepté de rencontrer le gars, c'était un Indien. Donc, il est venu, il nous a présenté le projet. Et en gros, c'était juste du marketing de réseau. L'entreprise en question s'appelait Amway. Donc, A-M-W-A-Y, Amway. Donc, c'était de ça qu'il s'agissait. Et c'était essentiellement du marketing de réseau. Quand je dis marketing de réseau, beaucoup parmi vous savent ce que c'est. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font du marketing de réseau. Basically, le truc c'est quoi? L'entreprise vend des produits et on vous dit voilà ce que l'entreprise vend. Mais en réalité, c'est pas, on n'est pas tant focalisé sur les produits, on est beaucoup plus focalisé sur le fait de faire rentrer des gens dans la pyramide. Donc c'est une forme de pyramide, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en haut, qui a un compte avec l'entreprise, etc., etc., et qui est censé faire rentrer des personnes. On a une personne qui est en haut, qui est censée faire rentrer des personnes sous elle. Et on vous dit que plus vous avez des personnes en dessous de vous, plus vous gagnez des points, vous êtes rémunéré en fonction de ce que ces personnes-là aussi font rentrer, etc., etc. Donc, l'objectif, c'est de faire rentrer beaucoup de personnes dans le business. Donc, le gars, il nous a pris, il nous a expliqué les choses dans les détails et tout. Voilà, c'est un bon business, on peut devenir millionnaire en dollars avec, etc. Parce que le plus de personnes rentrent sous nous, le plus de points on gagne, le plus d'argent se fait et tout. Donc, honnêtement, ça avait l'air intéressant. 2, ça n'avait rien d'illégal, c'était un business qui était légal. Et donc, pour des jeunes qui sont aux États-Unis, qui se débrouillent, d'autres sont encore étudiants, c'est une bonne opportunité de pouvoir se faire du sou. Donc, nous, on a commencé à apprendre le b.a.-ba du business. On a appris les b.a.-ba du business. Et bon, quelqu'un qui connaît papier, quand la personne gagne, a fait la leçon, laisse pas. Donc, très rapidement, en tout cas, nous, on a maîtrisé. Moi, j'ai maîtrisé le b.a.-ba, etc. Et en général, tu dois organiser des sessions de formation à la maison. Les gens viennent, tu leur expliques, etc., etc. Et tu dois pouvoir les convaincre de sign up, de souscrire et puis de rentrer sous toi dans ta pyramide. Donc, on a commencé à faire ça et très rapidement, je vous dis très rapidement, on a commencé à avoir beaucoup de gens qui étaient intéressés, qui ont commencé à rentrer. Simplement parce que, comme je dis, moi je suis très studieuse. Donc dès qu'ils ont expliqué, j'ai capté ces rentrées et j'étais devenue très bonne à maîtriser, à expliquer et tout ça. Mon mari, lui aussi, c'est quelqu'un qui connaît énormément de monde, énormément de personnes. Donc, il a beaucoup de contacts, beaucoup de gens à qui il en a parlé. Donc, rapidement, on a commencé à ramener des gens dans le business. Donc, le gars qui nous en a parlé, en tout cas, il était content. Il dit vraiment, vous faites du bon boulot. Si vous continuez comme ça, là, vous allez devenir platinium. Bon, là, il y a les niveaux, vous allez devenir platinium très rapidement. Franchement, vous faites un travail excellent. Il était content et tout. Et je me rappelle qu'une fois même, il y avait une convention où il fallait partir avec tous les membres, etc. Donc, on allait à la convention. Et à la convention, c'est comme un genre de... Bon, pas convention, pardon. À une conférence. Et à la conférence, vous avez des gens qui viennent rendre témoignage de comment ils sont devenus milliardaires avec le business et tout. On avait un monsieur qui était là avec sa femme. Et donc, on vous montre leur maison, on vous montre tout ce qu'ils ont, etc. Et ils vous disent que c'est vraiment, c'est grâce à ce business-là que eux, ils ont pu avoir tout ça. Donc, franchement, le truc qui était intéressant, c'était tentant. Et très rapidement, on a évolué là-dessus. Une autre chose aussi que
qu'il faisait, c'était qu'il nous donnait des livres et des CD. Bon, les livres, c'est un peu des livres de développement personnel, mais il y avait des CD. Et le gars, il insistait que vraiment, le CD là, tu dois dormir avec ça, te réveiller avec ça, tu dois écouter ça à tout moment, parce que c'est ça qui te booste, c'est ça qui te motive. C'est présenté comme du développement personnel. Donc lui, il dit dans sa voiture, là, il n'écoute pas de la musique, c'est que les CD là. Quand il se réveille le matin, il écoute, il connaissait même certains passages par cœur, etc., etc. Donc, soit, pour venir maintenant au vif du sujet. Donc, on a commencé à faire ça, ça évoluait plutôt bien. Beaucoup de personnes sont rentrées sous nous et tout ça. Et donc, on est arrivé en été. Et en été, on a des amis qui sont venus d'autres États, qui sont venus passer les vacances à Atlanta. Parce qu'Atlanta, c'est la ville un peu chaude, voilà, où il y a beaucoup d'Africains, etc. Donc, pour le réveillon, voilà, il y a la fête, il y avait les boîtes de nuit, les trucs comme ça, pour pouvoir s'amuser. Donc, nos amis qui étaient dans les États un peu ennuyeux, là, sont venus, en fait, à Atlanta pour passer les vacances. Et c'est ainsi que, quand ils étaient là, on a profité aussi pour faire une session, leur présenter les produits et tout ça. Pour revenir concernant les produits, je n'avais pas mentionné, mais eux, les produits qu'ils vendaient, c'était des produits cosmétiques, c'était des produits agroalimentaires, en tout cas pour toutes les personnes qui sont dans le sport, etc., les bars énergétiques, etc., les boissons, et puis voilà, des produits cosmétiques, maquillage, pommade, crème pour le visage, etc. Personnellement, concernant les produits, moi j'ai beaucoup aimé, il y en a lip gloss, etc., il y en a que j'ai acheté, que j'ai utilisé, etc., etc. Mais comme je dis, l'accent n'était vraiment pas mis sur les produits. On mettait les produits au départ pour dire voilà ce que vous vendez pour avoir de l'argent. Mais en réalité, c'était beaucoup plus faire rentrer des gens, faire rentrer des gens, faire rentrer des gens. Donc, nos amis viennent, on fait la session, etc. Ils entendent le message, ils sont convaincus, etc. Il y en a qui disent, ah, ils veulent sign up, mais bon, ils ne sont pas venus avec les sous. Donc, quand ils vont retourner chez eux, ils vont nous ramener l'argent pour qu'on puisse leur ouvrir un compte. Donc, c'est ainsi qu'on est passé dans la nouvelle année, etc. Et nos amis sont retournés. Donc, j'ai deux amis proches à moi qui étaient restés, qui étaient venus passer les congés, qui étaient avec moi pendant cette période. Et quand elles sont retournées, il y en a une qui m'a envoyé l'argent, qui m'a dit, ah, Apollo, le business m'intéresse, donc voilà, je t'envoie l'argent, ouvre-moi mon compte, etc., etc. Donc, on a fait la procédure. Un jour, mon ami m'appelle, elle dit, ah, Apollo, oups, il y a un détail que j'ai oublié, Bien avant ça, pendant qu'on évoluait, il y avait un de nos amis aussi qui avait découvert une vidéo sur YouTube qui parlait de la convention. Apparemment, chaque année, ils organisent une grande convention dans un lieu donné où tous ceux qui sont dans le business s'en vont participer, etc. et tout. Franchement, la vidéo était bizarre. Je ne sais pas si elle existe toujours sur YouTube. Vous pouvez taper peut-être sur YouTube, convention Amway. Mais c'était bizarre. Ça avait tout l'air d'un culte bizarre, d'une secte bizarre. On avait des gens qui tenaient des bougies et dans un lieu qui était fermé. Et puis des choses un peu comme des prières, des incantations. Non, cher, à faire des ventes glosses et puis vendre nourriture là. Encore manqué, ça arrivait dans ça. Donc je me rappelle qu'une fois pendant qu'on faisait les présentations là, puisque le gars, l'Indien qui nous avait parlé du business, à chaque fois qu'on faisait une présentation, il était toujours là. C'est comme si nous on était sous lui. Donc il était toujours là. Donc on a eu même à lui demander, mon frère, on a vu des trucs là qui sont un peu bizarres. Il dit non, que ça là, faut pas qu'on considère que ça n'a rien de mystique, etc. C'est juste bon, c'est juste une convention normale, ça n'a rien de mystique ou de spirituel, etc., etc. Donc on a dit bon, ok, si tu le dis. Donc c'est ainsi que mon ami m'a envoyé son argent pour que je puisse faire son inscription et ouvrir son compte. Donc j'ai fait son inscription, j'ai ouvert son compte. Et quelque temps après, un jour, je ne sais plus où j'allais et mon ami m'appelle et me dit, ah, Apollo, il y a un souci. Je dis, il y a quoi? Elle dit, le business qu'on est en train de faire là, j'ai fait un songe dessus 2 fois de suite, avant-hier nuit et hier nuit. J'ai rêvé qu'on était dans un endroit, un peu justement, comme je dis, comme dans la convention là. Et vraiment, c'était un truc de secte. C'était une secte, voilà. Et c'est comme si nous, on disait, mais... c'est comme si je disais, mais... Moi, je ne savais pas que c'était ça. Moi, je pensais que c'était un business et tout. Et les gars me disaient, tu es arrivé trop loin. Tu ne peux plus faire marche arrière. Et je n'ai pas fait le rêve une fois, mais je l'ai fait 2 fois. Et comme je sais que tu es quelqu'un qui prie beaucoup, je t'appelle pour te parler de ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Honnêtement, quand elle m'a dit, parce que c'est une amie proche à moi, je la connais, je connais son intimité avec Dieu. Je sais que ce n'est pas des choses qui sont inventées. Donc, automatiquement, ça m'a interpellée. J'ai dit, vraiment, c'est bizarre. Et je lui ai dit...
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu as fait le songe, c'est que ce n'est pas fortuit. Ce qu'on va faire, vu que tu as fait le songe pendant deux nuits de suite, donne-nous encore 7 nuits. Si aujourd'hui tu dors, que tu refais le même songe là, tu m'appelles demain, tu me dis. Le lendemain, mon ami m'appelle. La même nuit, elle a refait le même songe. Donc, elle a fait ce songe là 3 fois de suite. Quand elle m'a informé, je dis, bon, ça là, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand Dieu te parle, il faut savoir écouter. Si elle a été interpellée en songe, pas deux, mais 3 fois, c'est que Dieu veut attirer son attention là-dessus. Donc cette histoire-là, moi, je m'en lave les mains. Donc j'en ai parlé à mon mari. Déjà même la veille, quand mon ami m'a appelé pour me parler de son rêve et tout, je lui en avais déjà parlé. Et donc le lendemain, quand elle m'appelle pour me dire qu'elle a fait le rêve une 3e fois de suite, je dis, bon, ça va, c'est clair et sans équivoque, moi j'enlève mon pied dans cette affaire. Donc je lui fais le retour et ça va que lui aussi il fait un songe bizarre là-dessus. Donc partant de là, on s'est dit, cette affaire-là, nous on enlève nos pieds dessus. Quel que soit ce qui va être dit, quel que soit, je sais pas comment je l'ai dit, les potentialités, ce qu'on nous montre, à partir du moment où Dieu nous a montré que c'est un truc mystique et spirituel, nous, on enlève nos pieds dedans. Et donc, étant très conscient qu'on avait ramené beaucoup de personnes parce qu'on a parlé de ça à beaucoup d'amis qui, à cause de nous, sont rentrés dedans, on s'est dit que le plus il ne suffisait pas de juste se retirer, mais il fallait aussi informer toutes ces personnes-là qu'on avait conduites dedans pour leur dire qu'on se retirait et leur donner la raison pour laquelle on se retirait. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on était très conscient que tout le monde n'avait pas les mêmes principes que nous. Tout le monde n'avait pas la même orientation spirituelle que nous. Tout le monde n'était pas chrétien. Tout le monde ne croyait pas forcément à ces genres de choses. Mais on estimait que pour avoir été ceux qui leur ont parlé de ce business, pour avoir été ceux qui ont introduit ce business à eux, pour avoir été ceux qui les ont convaincus d'accepter, si on devait se retirer, il était important qu'on leur dise qu'on se retirait et pourquoi on se retirait. C'est ainsi qu'on a convoqué une réunion et puis on a présenté à tout le monde et on a laissé le libre arbitre à chacun de faire son choix. D'autres sont sortis, d'autres sont restés et puis voilà. Je ne sais pas comment ça s'est passé après pour tout un chacun. En tout cas, je sais que personne n'est devenu millionnaire là-dedans. En tout cas, parmi tous nos amis qu'on a fait rentrer là. Alors, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là. 1. Tout ce qu'on fait, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que des gens viennent dire, oui, tel business, ça marche bien. Oui, tel business, ça fonctionne. Oui, tel business, c'est ceci, c'est cela. On ne connaît pas les fondations de la chose. Je dis souvent que toutes les opportunités ne sont pas des opportunités. Il y a des opportunités que le diable peut t'envoyer, des choses que le diable peut mettre sur ta route, qui sont déguisées en opportunités, mais qui en réalité sont là pour te faire tomber. Donc, il faut faire très attention aux choix qu'on fait. Il faut s'assurer qu'on demande à Dieu de nous éclairer. Je tiens à préciser qu'en son temps, je n'étais pas vraiment... je n'étais pas née de nouveau. Donc, il y a beaucoup de choses spirituelles, de réalités spirituelles que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Mais il faut associer Dieu à toute chose. Toute chose qui vient à nous. Souvent, on fait des calculs humains. On regarde par A plus B. Non, cette affaire-là, si elle fait comme ça, ça va prendre. Si elle fait comme ça, ça va marcher. Mais la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent. Donc, même quand quelque chose, logiquement ou mathématiquement parlant, a l'air bien, a l'air correct, a l'air rentable, pour tout enfant de Dieu, avant de s'investir dans quelque chose, demandez d'abord au Seigneur de nous éclairer. C'est très important parce que comme vous pouvez constater dans le cas que j'ai expliqué, le problème, comme je dis, le côté spirituel de la chose n'était pas mis en avant. C'était, on nous montrait, comme on dit en anglais, the tip of the iceberg. Mais en bas, il y avait des fondations mystiques. Voilà, donc, puisque dans le songe que ma copine a fait, c'est quand elle est arrivée à la convention, elle a dit, mais je ne savais pas que c'était un truc comme ça. Et on lui a dit, mais tu es arrivé déjà trop loin. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on arrive à retenir beaucoup de personnes. Parce que la personne s'est investie. Imagine quelqu'un qui est rentré dans ce business-là, qui a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, qui a commencé à avoir dedans un plan de carrière. Si cette personne-là n'a pas de forte conviction spirituelle, si cette personne-là n'est pas née de nouveau, ne sait pas certaines choses, n'est pas éclairée d'une certaine manière, quand elle va arriver devant, même si devant on lui dit maintenant c'est mystique, elle va plus vouloir se retourner parce qu'elle va se dire qu'elle a déjà sacrifié trop de temps et trop d'énergie dans cette chose. La deuxième des choses, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. C'est très important. Parce que comme je dis en son temps, moi je n'étais pas née de nouveau. Et longtemps je me suis dit, après quand ma copine m'en a parlé, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que
Dieu ne m'a pas montré ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas donner des intuitions, etc. Peut-être que justement parce que j'avais pas d'intimité et que je ne lui ai pas demandé. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des prédispositions, il y a des personnes qui ont des dons de vision, il y a des personnes quand des choses doivent arriver, elles le voient, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui, pour lesquelles ces dons-là se développent, plus elles sont proches de Dieu, plus elles sont en intimité avec Dieu. Moi aujourd'hui, je peux entendre clairement la voix de Dieu par rapport à certaines choses quand je lui demande, mais en son temps, ce n'était pas le cas. Et donc, moi, je n'ai pas vu. Mais parce que moi, ma copine, elle avait une intimité avec Dieu, elle a pu voir. Donc, et longtemps, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas montré? Pourquoi tu ne m'as pas révélé? Et souvent, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. On est des chrétiens superficiels. On ne va pas en profondeur. On n'a pas d'intimité avec Dieu. Maintenant, lorsqu'il y a un souci, on vient, on accuse Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas montré? Pourquoi tu ne m'as pas révélé? Mais est-ce que quand tu faisais au départ, tu lui as demandé de t'éclairer? Est-ce que quand tu partais t'engager dans la chose, tu lui as dit, ah Seigneur, je vais m'engager dans cette chose. Dis-moi si c'est bon, si c'est pas bon. Et souvent, même quand il te répond, est-ce que tu écoutes sa réponse? Quand Dieu te dit ne va pas, est-ce que tu écoutes ou bien est-ce que tu y vas quand même? La dernière leçon que j'aimerais tirer, c'est de dire qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses qui s'apparentent au développement personnel, mais en dessous, il y a beaucoup de choses. C'est avec le recul que moi j'ai analysé. Quand le gars nous disait par exemple, non, moi la vidéo, le CD, je l'écoute à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Nous aujourd'hui, quand tu as un peu plus d'intelligence spirituelle, de connaissances spirituelles, tu sais qu'il y a beaucoup de choses ésotériques, mystiques qui se font. Comme on a l'impression que c'est du développement personnel, mais derrière, même la musique, même qu'on met sous la voix de la personne qui parle, tout ça là, c'est calculé. Donc, souvent, il faut pouvoir faire le tri de certaines informations. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qu'on nous présente comme étant bon pour notre âme, notre esprit n'est pas nécessairement bon. Et donc, dans toute chose, il faut demander justement au Saint-Esprit de nous éclairer. Donc voilà les amis, c'est la fin de mon histoire. J'espère que vous avez pu tirer des leçons de cette histoire-là. Et dites-moi en commentaire si vous avez expérimenté déjà quelque chose de similaire. Ou est-ce qu'il vous est arrivé de vous engager dans quelque chose et après le Saint-Esprit vous a rattrapé, Dieu vous a rattrapé. Ou après vous êtes rendu compte que c'était quelque chose de bizarre et vous vous êtes retiré. Voilà, si vous avez des expériences similaires, voilà, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Dites-moi vos avis, vos feelings sur la question. Et je vous retrouve très prochainement. Que Dieu vous garde. Bye.